Alors, des premiers instants de vie de ce que les gens appellent parfois la cité corsaire. À l'embouchure de la Rance, entre le barrage et la pointe de la Varde. Cette commune était d'abord un faubourg de la ville fortifié jusqu'à la Révolution. Elle fut ensuite commune indépendante jusqu'en 1967, puis définitivement rattachée pour devenir le Grand Saint-Malo. Mais bien avant que la forteresse malouine n'existe, Saint-Servant était une cité prospère, dont l'apogée se situe à l'époque de l'occupation romaine. Dinard n'était alors qu'une simple dune de sable. La tour Solidor, la cathédrale Saint-Pierre, l'arsenal, l'église Sainte-Croix sont autant de lieux qui enrichissent Saint-Servant. Apprenez pendant cette promenade à devenir de véritables aventuriers du patrimoine, d'une des plus belles stations balnéaires de Bretagne. Vibrez à travers des siècles d'histoire, à travers les façades de ces maisons et monuments. Soyez ouverts à la moindre petite étincelle, au premier ragot. La petite fissure d'un mur vous amène tout droit vers un récit de pêcheurs ou de combat de corsaires. Ici, les pierres vous chuchotent à l'oreille l'évolution des traditions. Entrez dans cette fable. Bienvenue à Saint-Servant. Bravo. Je suis décédé le 12 juillet 1998. De ma plus belle mort, j'ai pu voir les 3 buts de l'équipe de France et sa victoire en Coupe du Monde. Je repose non loin de Monseigneur Duchesne, dans le cimetière du Roset. Face à la mer, je suis un petit peu Pierre le Bienheureux, et tout comme la tour Solidor et le domaine de la Briantais, je surveille, moi aussi, la baie. J'aurais vécu presque un siècle à Saint-Servant. J'aurais pu voir son aménagement, sa vitalité, sa discrétion, qui font tout le charme de ce quartier. Saint-Servant, la légende, c'est le fruit des Servanais qui ont tous une idée bien précise de l'endroit où ils vivent. Avec tous ces monuments, toutes ces histoires, toutes ces personnalités, j'espère vous avoir l'espace d'un instant fait rêver, et peut-être que lorsque vous reviendrez sur ces chemins, votre vision en sera modifiée. En 1967, alors que la France se lance dans la télévision en couleur, la région connaît un nouveau défi. Le Grand Saint-Malo, l'alliance de Paramé, Saint-Malo Intramuros et Saint-Servant, soit la ruralité, l'urbanité et les ouvriers, dont nous pouvons fêter les 50 ans cette année. Imaginez-vous dans 2000 ans, lorsqu'un Servanais, si ça existe encore, racontera l'univers de son quartier. Que restera-t-il de ce que je viens de vous raconter? Dieu seul le sait. Si Pierre de la Motte était encore de ce monde, il serait peut-être sur son banc, à regarder la mer, à penser qu'il y a toujours des choses à découvrir, des rencontres à faire. Saint-Servant, la légende, c'est une ouverture sur une partie de l'histoire de Saint-Malo qui s'écrit jour après jour et qui n'est pas près de s'arrêter. Fin. Bravo. Merci. Merci à vous. Merci. C'est la 11e année que j'ai la chance et la joie d'interpréter ce spectacle, cette promenade spectacle Saint-Servant la légende. En 11 ans, on en a vu des choses, hein, mais on n'a pas vu souvent de pluie. Voilà, je vous précise une chose, je ne suis pas historien, je suis comédien. J'ai écrit ce spectacle-là avec l'aide de Servanais et d'historiens aussi. Si vous voulez des précisions sur le spectacle, je suis tout à fait ouvert pour répondre à votre question, mais je précise bien sûr, je ne suis pas historien. Voilà. Merci beaucoup d'être venu voir cette représentation, cette dernière représentation de l'été. J'ai aussi un autre spectacle, n'est-ce pas Sophie, qui s'appelle Le vent souffle sur la comédie. Il reste une dernière représentation le 16 septembre au théâtre Chateaubriand. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci. À ne pas manquer. Alors, ça y est, il faut y aller. Merci monsieur.